Le ministre de la Santé visite le Centre national d'hépatovirologie de Nouakchott. L'hôpital militaire de campagne consacré à la lutte contre la deuxième vague de la pandémie du coronavirus commence ses activités. Intensification de la campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus à l'intérieur du pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le ministre de la Santé a effectué aujourd'hui une visite au Centre national d'hépatovirologie. La visite a pour but de s'enquérir des conditions dans lesquelles se trouvent les personnes hospitalisées dans ce centre. Le ministre a affirmé que la structure sanitaire est dotée de moyens logistiques nécessaires pour faire face à la deuxième vague. Bokar Bailava. La deuxième vague de la pandémie du coronavirus frappe de plein fouet la population. Une telle situation incite les établissements sanitaires à renforcer leur dispositif médical dans la prise en charge des malades de Covid-19. L'Institut national d'hépatovirologie fait partie de ces structures sanitaires. D'ailleurs, c'est tout le sens de la visite du ministre de la Santé, Mohamed Nezrul Hamed, dans cet institut. Objectif, s'informer de la disponibilité du stock d'oxygène pour les personnes atteintes du coronavirus. Sur place, le ministre a été édifié sur le fonctionnement de la structure, notamment la centrale de production d'oxygène médical. Et au terme de la visite, le ministre de la Santé, Mohamed Nezrul Hamed, a déclaré qu'il n'y a rien à s'inquiéter. L'Institut d'hépatovirologie dispose suffisamment d'oxygène médical et cela permet de répondre à la demande dans la prise en charge des malades de Covid-19. Il a rappelé que l'hôpital de l'Amitié dispose aussi d'une centrale de production d'oxygène médical, rassurant encore la population qu'aucune rupture de stock n'a été constatée. En d'autres termes, tout fonctionne conformément au dispositif déployé par le département de la santé pour faire face à la pandémie. En cette période de crise sanitaire majeure de Covid-19, la disponibilité d'oxygène médical en quantité suffisante constitue un facteur décisif dans la prise en charge des malades. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en concertation des départements de l'Intérieur et de la Santé, après avoir pris connaissance du communiqué publié par l'Association des oulémas de Mauritanie relative aux condoléances et autres cérémonies sociales dans les conditions sanitaires actuelles que connaît le pays, a décidé d'unifier les prières à la place d'Ibn Abbas sur les personnes décédées de suite de Covid-19 à 10h du matin tous les jours. De mettre en place une commission de l'Association des oulémas accompagnée d'une équipe des départements de la santé et de l'intérieur pour effectuer chaque jour à la même heure les recommandations de la Sainte Charia pour les défunts. Permettre la présence de 10 membres de la famille du défunt en tenant compte des mesures sanitaires telles que le port d'un masque et la distanciation sociale afin de préserver la sécurité et la santé de tous. Le ministre de l'Équipement et des Transports a effectué une visite d'inspection sur certains tronçons du nouveau réseau routier dans certains quartiers de Nouakchott. La visite a pour objectif de voir l'avancement des travaux dans ces tronçons. Le point avec Aminata Khan. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation des tronçons de plus de 40 km dans la capitale Nouakchott. C'est ainsi que toutes les routes seront désormais construites en coordination avec les ministères concernés pour pallier à tout dysfonctionnement pouvant influer sur leur durée de vie. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmed Ould Hamid, s'est rendu à la route dénommée rue Djimi ainsi qu'au tronçon reliant Ain Talh au Centre national de cardiologie et à l'Université de Nouakchott Asria. Le ministre s'est également enquis de l'état d'avancement du projet d'extension des routes de Sepra. Le ministre a indiqué que cette visite a pour but de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des axes routiers de la capitale, destinés au désenclavement de certains quartiers des Mokata'a de Nouakchott.
indiquant que la tournée lui a permis de jauger le niveau de réalisation et de travail et de s'assurer des normes et du respect des qualités. Mohamed Dougoul Mohamed a ajouté que son déplacement s'inscrit dans le cadre du suivi des projets exécutés par son département, indiquant que le programme Eulewiyati prévoit la construction de plus de 40 km de route dans les wilayas de Nouakchott. Les travaux ont déjà été réalisés à 60%, indique-t-il, en observant la qualité requise et en rationalisant les ressources de l'État. Le ministre a enfin exhorté les sociétés de travail à assurer les maîtrises d'ouvrage et à réaliser les travaux dans les délais impartis. Nous avons tendu le micro à quelques citoyens qui ont déclaré qu'ils sont heureux du désenclavement de leur quartier car cela va permettre la sécurisation de leur quartier avec l'avènement des goudrons et l'électrification des rues. Deux membres du gouvernement ont commenté hier les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé dans la matinée lors d'une conférence de presse. Il s'agit du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Elmar Abdel Bouannahi, et de la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Mme Khadija Cheikh Bouka. Abdrahman Ahmad. Dans son mot introductif, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les parlements, Elmar Abdel Bouannahi, a indiqué que le Conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs projets de décrets et de communications, dont 3 décrets portant approbation et déclarant d'utilité publique les plans de lotissement de l'extension d'Abdelbegrou, celui de Boumdeid et de la nouvelle ville de Mosfeye. Lui succédant, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Khadija Bouka, est revenu en longueur sur les 3 projets de décret, précisant qu'ils visent à mettre fin à l'occupation anarchique de l'espace public, accentuée ces dernières années du fait de l'exode rural, créant ainsi des bidonvilles. De plus, elle estime que l'absence d'un plan d'urbanisation et d'un cadre institutionnel adéquat a contribué à la généralisation et la consolidation de la situation. Pour ce qui est des projets de décret relatifs à la nouvelle ville de Mosfeye, la ministre a indiqué qu'il s'inscrit dans la continuité des efforts des autorités relatifs au regroupement de façon à permettre aux citoyens des différents villages et communes avoisinantes de bénéficier des services et réseaux publics en mettant en place un cadre urbain adapté, moderne et conforme aux normes. Le ministre de la Culture a été interpellé sur plusieurs sujets d'intérêt public, notamment le trafic interurbain. Le porte-parole du gouvernement par intérim a affirmé que la suspension du trafic interurbain n'est pas programmée actuellement. Il soutient cependant que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s'imposent pour freiner la propagation du virus. Répondant à une question relative aux résultats de l'enquête sur les dossiers de la corruption et ses développements, le ministre a affirmé que le président de la République et le gouvernement ne sont impliqués dans le processus de l'enquête et qu'ils n'accélèrent ni retardent le déroulement de cette enquête, rappelant qu'il existe un organe spécialisé dans l'état de droit, à savoir le pouvoir judiciaire, qui est le seul concerné par ces dossiers. Le chef d'état-major général des armées, général de division Mohamed El-Maguet, a tenu aujourd'hui à Nouakchott une réunion de travail avec le chef d'état-major général des armées sénégalaises, général de corps aérien Biram Diop. Une rencontre qui entre dans le cadre dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans les 2 domaines militaires et sécuritaires et les aspects de la coordination entre eux dans ce cadre. Amina Daka nous en dit plus. Visite du chef d'état-major général des armées sénégalaises, le général de corps aérien Birama Diop à Nouakchott. Il a été reçu par le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed El-Maguet. Le chef d'état-major général des armées sénégalaises et la délégation qui l'accompagne ont été reçus avec tous les honneurs. Après le cérémonial, place à la réunion qui a pour but d'examiner les relations bilatérales entre les 2 pays frères dans les domaines militaires et sécuritaires et les aspects de la coordination entre eux dans ce cadre. La réunion s'est déroulée en présence du chef d'état-major général de la Marine nationale, des chefs du 2e et 3e bureau et de plusieurs officiers de l'état-major général des armées ainsi que de la délégation militaire qui accompagne le chef d'état-major général des armées sénégalaises.
Place maintenant au point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie Covid-19. Mesdames et messieurs, voici la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. 176 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 21 cas parmi les contacts et 155 cas communautaires et 0 cas importés. 91 guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 11 805, dont 8 458 cas parmi les contacts et 3 162 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 8 372 et malheureusement le cumul de décès est de 254. Les cas actifs sont au nombre de 3 179 aujourd'hui, dont 3 030 asymptomatiques, 89 avec une symptomatologie légère et 60 cas graves. Pour la distribution de nouveaux cas par Muqata'a, durant les dernières 24 heures, un nouveau cas a été enregistré à Amourj, 2 à Timbadra, 3 à Lioun, 4 à Tantan, 1 à Alag, 1 à Rosso, 2 à Nouadhibou, 1 à Tijikja, 2 à Seribabi, 1 à Benishab. 31 nouveaux cas ont été enregistrés à Lexar, 1 à Sabra, 92 à Tefraq Zeyna, 11 à Darnaïm, 4 à Tayart, 6 à Toujounine. 8 nouveaux cas ont été enregistrés à Arafat, 1 à Mina et 4 nouveaux cas dans la Muqata'a de Riyad. 1802 tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, dont 168 tests de suivi et 1634 tests de diagnostic, distribués sur 1083 tests rapides TDR et 551 tests PCR. 136 nouveaux tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Al-Hod Sharqi, 48 à Hod Al-Gharbi, 131 à la Saba, 11 au Gorgol, 55 au Brakna, 62 au Trarza, 24 à l'Adrar, 91 à Dakhlit Nouadhibou, 16 au Tagan, 51 à Gdimaka, 17 à Tirzamour. 110 nouveaux tests ont été réalisés à Linchiri, 881 à Nouakchott Ouest, 105 à Nouakchott Nord et 64 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 127 837, dont 18 470 tests de suivi et 109 367 tests de diagnostic, distribués sur 89 797 tests rapides TDR et 19 570 tests PCR. Je vous le disais en titre, l'hôpital militaire de campagne mis en place par la Direction générale des services de santé des forces armées et des forces de sécurité sous la direction de l'état-major général des armées, dont le but de contribuer à l'effort national de santé pour faire face à la deuxième vague de la pandémie de Corona, a commencé aujourd'hui à accueillir les patients du Covid-19. El-Hajj Abdallah Eddin nous en dit plus. La santé des citoyens fait partie de sa sécurité, un axiome qui explique la mise en place de cet hôpital militaire de campagne. Cette structure hospitalière est déployée par le secteur de la défense nationale dans le cadre des tâches qui lui sont assignées conformément au plan national de lutte anti-coronavirus. Cet hôpital militaire de campagne mis en place au stade de Cheikh Ould-Bouïdia est composé de 40 lits équipés d'oxygène, des unités de réanimation, d'imagerie, de laboratoire et d'une pharmacie. L'hôpital assure la prise en charge des patients de Covid-19 évacués par les centres hospitaliers nationaux. À l'ouverture de cet hôpital militaire de campagne, le directeur des services sanitaires des forces armées et de sécurité, le général médecin Tayyiboul Mohamed Mahmoud Oulbou, a indiqué que cette structure hospitalière contribuera à l'endiguement du coronavirus à travers la mutualisation des équipements médicaux avec les services sanitaires nationaux. De son côté, le directeur de l'hôpital militaire de campagne, le colonel médecin
M. Mohamed Mahmoud Ould Talib Joudou a expliqué la mission de cette structure hospitalière militaire. L'hôpital militaire de campagne reçoit les malades orientés par les structures hospitalières nationales, ce qui va permettre de décongestionner l'afflux massif des patients au niveau des unités de soins intensifs, ce qui permettra une meilleure prise en charge, plus équilibrée, une meilleure répartition des patients entre les structures de prise en charge. Et pour l'instant, la structure démarre avec une capacité de 40 lits capables d'être extensibles. Et en ce sens, on peut à tout moment augmenter la capacité et la cadence d'accueil des patients. La prise en charge est totale. Le patient est pris en charge sur le plan diagnostique, sur le plan thérapeutique, suivi en alimentation. Donc toutes les charges inhérentes à la maladie sont prises en charge au niveau de la structure. En plus de son rôle traditionnel, l'armée nationale, en situation d'urgence et des pandémies, joue un rôle prépondérant dans la lutte contre la pandémie en mutualisant ses moyens médicaux avec les services sanitaires nationaux. Direction à présent Cheikh-Gat, où les forces des armées de sécurité ont accompagné le départ de milliers de prospecteurs. Cette ruée vers l'or était restée fermée pendant une certaine période. Les équipes et patrouilles de l'armée nationale qui y travaillent se donnent pour mission de permettre aux chercheurs d'or de mener leur activité dans des conditions de sécurité maximale. Le point avec Bokar Baylaba. Plus de 2000 voitures tout-terrain chargées d'équipements de prospection minière et disposant du document d'autorisation se sont ébranlées en direction de Cheikh-Gat, à l'extrême nord de la Mauritanie. Point de départ, la ville de Zouérat. Les autorités administratives et sécuritaires ainsi que la société Ma'aden assurent la supervision. Avant de se mettre en route, les prospecteurs se sont exprimés. Tous sont unanimes pour souligner l'importance des mesures sécuritaires dans cette nouvelle zone récemment ouverte à la prospection artisanale minière. Ainsi, l'État a mobilisé d'importants moyens matériels afin d'assurer un départ sécurisé pour les orpailleurs. D'ailleurs, le commandant de la 2e région militaire, le général Abaoul Ebeti, s'est adressé aux milliers de prospecteurs autorisés à se rendre à Cheikh-Gat en leur affirmant que la sécurité était au-dessus de toute considération et que l'autorisation d'accès à la zone militaire bouclée ne doit pas être au détriment de la sécurité. Il les a appelés à respecter les lois et les consignes données afin d'éviter de se faire exposer au danger. Le commandant de la 2e région militaire a appelé les prospecteurs à la prudence, au respect du tracé du parcours établi depuis la ville de Zouérat vers Cheikh-Gat, en passant par 5 stations où se trouvent des équipes médicales, des ambulances, des citernes d'eau et des unités militaires chargées de la sécurité. Justement, il a indiqué que de nouvelles unités sécuritaires ont quitté Bir Mograine, Zouérat et Lemkaïti, pourvues de consignes claires et fermes pour faire respecter l'ordre, avant d'ajouter que celui qui voudrait éviter d'être exposé à des tirs d'armes doit respecter le tracé établi pour arriver au point défini. Ce départ des prospecteurs vers Cheikh-Gat intervient quelques semaines après la réponse favorable du président de la République à la demande des orpailleurs d'élargir les zones dans lesquelles ils sont autorisés à prospecter. La zone de prospection minière s'étend désormais à 104 000 km² avec un tracé de 800 km. De Cheikh-Gat à Attar, où le vice-président du conseil régional de l'Adrar a supervisé ce matin à Attar, en compagnie du Wali de l'Adrar, le lancement d'une campagne de sensibilisation pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Le point avec Houroum Telmouileh. Sensibiliser les populations sur les dangers de la COVID-19. C'est l'objectif de la campagne lancée ce matin à partir d'Attar par le conseil régional de l'Adrar. Cette opération cible toutes les muqata'a de cette wilaya. Des kits d'hygiène et divers autres produits et matériels de prévention ont été distribués dans les différents services publics. Intervenant au cours de cette campagne, le Wali de l'Adrar, Haddadjim Paliyatera, a déclaré encore une fois, merci pour cette distribution gratuite des kits sanitaires aux populations de l'Adrar, qui vient vraiment à point nommé pour vraiment l'engagement d'une vraie lutte contre le coronavirus. Encore une fois, je reconnais que c'est un geste fort
qui en geste fort vraiment et salutaire. Et encore une fois, à mon nom, au nom des populations de l'Adrar, je vous remercie. Monsieur Moulay Zenoul Ahmed Cherif du Conseil régional de l'Adrar a souligné que cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les hautes autorités pour lutter contre la pandémie. Il a appelé les populations à contribuer à la campagne de sensibilisation pour le bien de notre pays. Pour sa part, le directeur du centre hospitalier d'Attar, M. Abdallah Oulhmeyade, s'est félicité de cette louable action du Conseil régional, affirmant qu'il vient renforcer les efforts entrepris pour limiter la propagation du virus. Cette citoyenne remercie le Conseil régional pour ce don constitué de masques, de savon et d'eau de javel. Cette campagne visera également les quartiers périphériques de l'ensemble des communes de la wilaya. Sensibilisation toujours sur les dangers du coronavirus de Nouadhibou, capitale économique de notre pays, en passant par Vderik et Rosso. Le mot d'ordre reste la vigilance et le respect des gestes barrières, comme le fait remarquer Mohamed Khattat. De cette tente dressée au milieu de la ville de Vderik s'ébranlent chaque matin, depuis le début de la seconde vague du coronavirus, des équipes de sensibilisation sur la pandémie en direction des places d'attroupement, des points de vente, des gares routières et des quartiers populaires. Des équipes de sensibilisation qui appellent les citoyens à respecter les mesures préventives. Elles leur distribuent le matériel qui va avec, comme les masques, les savons, l'eau de javel. Nous sommes sur le pied de guerre, dit cet activiste, et nous faisons du porte-à-porte pour convaincre les citoyens de respecter les mesures préventives. Nous avons été à Touergue, Touagil, qui relève de notre ville, et nous sensibilisons les piétons et les étrangers, dit celui-là. Participent à cette campagne de sensibilisation les élus et les acteurs associatifs. Nous demandons aux gens de rester chez eux, dit cette femme, pour respecter les gestes barrières, en se lavant les mains au savon et en respectant les distanciations sociales. Toutes ces actions viennent consolider les efforts des autorités locales qui font respecter scrupuleusement les mesures prises de couvre-feu et de prévention dans les administrations publiques. Selon le Hakem, des actions de sensibilisation ont été faites dans cette seconde vague de la pandémie, auxquelles ont été associées des organisations de la société civile et des quantités non négligeables de masques, de savon, d'eau de javel ont été distribuées. Des soirées de sensibilisation ont été également organisées pour moraliser les populations. Les imams des mosquées ont été édifiés sur les dernières instructions visant à limiter la propagation du virus et les citoyens ont favorablement répondu à nos appels et ont fait preuve d'un grand éveil face à cette deuxième vague. Aucune contamination au coronavirus n'a été enregistrée à Vderik depuis l'apparition de cette seconde vague du coronavirus, ce qui dénote d'une véritable prise de conscience des populations et d'un respect strict des mesures préventives. Dans le cadre des efforts entrepris pour freiner la deuxième vague du coronavirus, les campagnes de sensibilisation s'intensifient au niveau de Nouadhibou, où des équipes de la société civile parcourent les principales artères de la ville, appelant au respect des mesures préventives. Si tous les citoyens comprennent comment se transmet le virus et respectent les gestes barrières et les appliquent comme il se doit, la chaîne de transmission sera brisée et le virus cessera de circuler aussi rapidement, déclare ce citoyen. Les campagnes de sensibilisation sont importantes, dit cet autre, et tous les jeunes doivent s'y engager car beaucoup de gens continuent malheureusement de négliger la COVID-19. Nous entamons cette mobilisation sur 2 jours pour une plus grande prise de conscience du danger du virus sans presse de renchérir celui-là. Non loin de là, au carrefour du robinet numéro 4, c'est une campagne de distribution de masques qui est menée tambour battant par les autorités administratives. L'essentiel dans toutes ces campagnes, dit le Hakem, est de sensibiliser les citoyens sur cette seconde vague du coronavirus et l'impérieuse nécessité de respecter strictement les mesures préventives et de ne sortir de chez soi qu'en cas d'extrême nécessité, en veillant à porter un masque. Pour ce représentant de la commune de Nouadhibou, qui appuie les organisations de la société civile, la prévention est mère de sûreté et les organisations non gouvernementales sont mises à profit pour juguler la pandémie et accompagner les efforts des pouvoirs publics.
À Rosso, les activités commerciales sur les marchés et les mouvements des populations sorties faire leurs emplettes laissent apparaître clairement un comportement nouveau, à savoir le respect autant que faire se peut des mesures préventives, qui portant un masque, qui enturbané, qui évitant une bousculade. Une prise de conscience de la gravité de cette seconde vague du coronavirus qui doit sa raison certes aux nombreuses campagnes de sensibilisation menées par les autorités administratives locales, mais aussi à la position géographique de cette ville frontalière aux afflux migratoires quasi quotidiens. Pour ce citoyen, les mesures de prévention commencent à porter leurs fruits. Les visiteurs du marché portent des masques, respectent la distanciation sociale. Même les imams des mosquées marquent le pas. On ne connaît pas d'où viennent ces gens, dit cette femme. Nous devons respecter la distanciation sociale. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour cet autre, une commission permanente est à l'œuvre dans ce marché, demandant à chacun et à chaque boutiquier s'il dispose de matériel nécessaire de prévention, comme les masques, les gels hydroalcooliques. Par ailleurs, les autorités sanitaires suivent la situation au niveau du centre hospitalier de la ville. Nous avons un pavillon où sont pris en charge les suspectés de contamination au coronavirus, déclare le responsable de ce centre hospitalier. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le ministre de la Santé visite le Centre national d'hépatovirologie de Nouakchott. L'hôpital militaire de campagne consacré à la lutte contre la deuxième vague de la pandémie de Corona commence ses activités. Intensification de la campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus à l'intérieur du pays. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.